Bonjour à tous, c'est Valérie. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter un oracle qui est dans l'humeur du jour, c'est-à-dire une humeur assez exécrable pour ma part. C'est pour ça que j'ai pas fait de tirage aujourd'hui. Mais la présentation du dernier oracle d'Alana Fairchild me semble tout à fait appropriée. C'est l'oracle de Kali aux éditions Vega chez Très Daniel, bien évidemment. Pourquoi ça me semble approprié en fait? Parce que je l'ai acheté la semaine dernière, parce que j'aime assez ce que fait Alana Fairchild. Et même si je ne suis pas familiarisée avec le panthéon qu'elle propose, euh, j'ai quand même pris. Et puis en ouvrant juste le coffret, j'ai fait waouh, une énergie très une énergie de feu, une énergie très, très puissante, une énergie très presque agressive. Comme je me sens particulièrement dans cette énergie-là aujourd'hui, je trouvais que c'était fort à propos de vous le présenter et de le découvrir avec vous. Alors, c'est un coffret avec un guidebook qui fait plus de 200 pages et 44 cartes qui sont dédiées à la déesse Kali, à la sauvage mère divine. L'expression de la mère divine dans son côté flamboyant et qui peut être parfois aussi, j'imagine, un peu terrifiant. Euh, voilà. Donc, j'aime beaucoup cette illustration. Vous avez une boîte en dur, bien évidemment. Ce sont des cartes oracles un petit peu plus grandes que celles qu'on voit d'habitude. Dans un petit coffret, dans un petit pochon doré. Hop. Franchement, il y en a marre de ces pochons dorés. Non, mais je vous dis, je suis pas aimable aujourd'hui. Et voici la grandeur des cartes. Ça, c'est une carte de mon oracle. Et elles sont un tout petit cran au-dessus. Donc des grandes cartes oracle. Je découvre avec vous le dos de deck. Très féminine, très flamboyante. Le rouge est un peu atténué. J'aime plutôt. C'est plutôt pas mal. Et alors, qu'est-ce que ça nous dit? Waouh! C'est vrai elle est magnifique. Il y a le croissant de lune sur son front. Je vais pouvoir me familiariser avec le panthéon de Kali parce que je ne connais pas bien. Grâce féroce et protection suprême de la sauvage mère divine. Alors, dans le guidebook, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle parle du tantra, je crois, Lana Fairchild. Je prendrai le temps de le lire. Je suis tombée folle amoureuse de Kali dès la seconde où j'ai entendu son nom pour la toute première fois. Je lirai parce que il y a toujours des histoires personnelles qui sont très intéressantes dans ces guidebooks, comment elles se connectent à une énergie particulière. Oracle et travail sacré, bénir vos cartes. Est-ce qu'il y a des tirages spécifiques? Pas particulièrement. Donc, il y a un petit texte pour chacune des cartes et un grand texte avec un rituel d'invocation. Et je pense des explications sur sur cette pratique, sur ce panthéon hindou, j'imagine. Et je pense que ça va être très intéressant. Je vais vous faire découvrir les cartes et si jamais ça vous parle, alors je vais faire refuser. Je suis désolée, j'oublie toujours d'éteindre mon portable. Donc voilà, pardonnez-moi, c'est pas très. Chaque carte porte un nom hindou. Smashana. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je ne suis pas du tout familiarisée avec le Panthéon. Mais c'est des cartes qui font sens pour moi aujourd'hui. C'est vraiment waouh, une puissance magnifique. J'en ai illustré par Jimmy Manton. Donc, quand même, qu'on parle de l'illustrateur.
je vous montre les représentations de Kali. Et je vais vous proposer de tirer une carte en cette approche de pleine lune. C'est demain. D'ailleurs, j'espère que demain, ça ira mieux, que je fasse un petit tirage, une petite guidance. Mais j'ai pour habitude de ne pas en faire quand je ne suis pas dans l'état émotionnel approprié. Et à part la lune, il n'y a rien qui me laisse penser que je ne devrais pas être bien. Donc si vous êtes bizarre aujourd'hui, vous aussi, dites-le moi, peut-être que je me sentirai moins seule. Je suis bizarre agacée. Voilà, je suis un peu comme ça. Voilà. J'aime bien le travail que je fais avec les oracles d'Alana Fairchild. D'ailleurs, je vais bientôt tous les présenter sur une vidéo. Tara bleue. Oui, c'est pas la verte, c'est la bleue. La verte, c'est la bouddhiste, je pense. Je ne connais pas. Voilà. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Oh non, ça va, 6 minutes. Elles sont très belles, hein. Et alors là, cette féminité, cette hyper-féminité, la beauté, comme ça ne me dérange pas. Parce que je la vois bien, effectivement, ultra féminine, Kali. C'est comme ça que je la visualise. Une féminité un tout petit peu agressive même. Regardez, ça c'est Devi Makali. Waouh. Il y a plein de jolies choses. Chamunda. Alors on va faire un petit tirage. Hein. Je pense que ça sera le mieux pour découvrir vraiment le jeu. Oula. Celle-ci, il y a de quoi faire. Dharma de Kali. Je crois que c'est son dernier, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas trop l'actualité. En fait, je prends quand ça se trouve devant moi. Et la dernière, Bhavatarini. Et c'est celle que l'on retrouve, je crois, sur le guidebook, au dos. Voilà. Waouh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un jeu comme ça, un jeu un peu flamboyant, agressif, féroce. Je pense qu'on a besoin d'exprimer ça aussi. Alors, je vais prendre le guidebook d'Alana Fairchild et je vais proposer un tirage comme elle, première carte. Oui, bon, ça c'est du classique. Bon, alors, je suis vraiment pas de bonne humeur. Qu'est-ce que la Mère divine souhaite que je comprenne afin que je puisse libérer ce qui ne sert pas l'épanouissement de mon âme? Qu'est-ce que la Mère divine souhaite que je comprenne afin que je puisse libérer ce qui ne sert pas l'épanouissement de mon âme? Je vais faire, une carte pour le petit bracelet et une carte pour cette bague. C'est tout ce que j'ai à portée de main. Bracelet, bague. Vous choisissez une carte et je vais faire un tirage d'abord pour le bracelet. Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre? Quel message de... Oups, ça saute, il y en a trop qui sautent. Quel message de Mère divine vous avez besoin d'entendre pour l'accomplissement de votre âme, pour ceux qui ont choisi
le bracelet, ce sera celle-ci. Voilà. Et pour ceux qui ont choisi la bague, c'est la même question. C'est celle-ci. Alors, si vous avez choisi le bracelet, ouf, vous avez vu quand même. Bon, je pense qu'on va prendre le guidebook. On va prendre le guidebook. C'est la carte numéro 6 et elle s'appelle Trauma Nagmo. Vous voyez, dans sa main, elle a un repas. On ne sait pas si c'est pas de la viande, du sang, les têtes de mort. Quelque chose de très, 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 très féroce. Et la question, c'était qu'est-ce que Mère Divine veut vous faire passer comme message pour l'accomplissement de votre âme. Elle surgit, réagissant instinctivement à toute menace grave contre votre bien-être, votre liberté, votre accomplissement sacré. Dans sa colère contre l'injustice, elle est terrible. Sa forme féroce fait trembler l'impur et attire à elle le cœur pur de ses dévots. Ne songez pas à la vengeance, mais priez pour la miséricorde de tous les êtres, tout particulièrement ceux encore piégés dans les cercles vicieux d'inconscience nuisibles pour eux-mêmes comme pour les autres. Ouvrez votre cœur au sien et permettez-lui de s'occuper de tout karma alors que vous tâchez de rester fidèle à la guidance de votre moi supérieur. C'est Kali dans l'expression de sa lutte contre tout ce qui est injuste et qui peut brûler le karma. Et elle prend sous sa protection tous ceux qui ont besoin d'aide en luttant contre l'injustice. Si vous avez choisi le petit bracelet, c'est votre message de la part de Mère Divine. Et si vous avez choisi la bague, c'est la 44. C'est Bhavatarini. Elle est plus douce, elle est plus accomplie, elle est présente mais beaucoup plus douce. Et le message que vous avez besoin de recevoir aujourd'hui, la prêtresse tantrique de la libération karmique se manifeste dans notre capacité d'intégrer une énergie divine supérieure, même dans nos croyances et comportements les plus obstinés, ayant jusqu'à présent repoussé toute guérison. Elle apparaît lorsque tout s'accélère soudainement et que vous ne savez plus comment arrêter d'alimenter le feu ou inverser les dégâts. Sa présence indique une période puissante pour tout travail spirituel et toute pratique de guérison. Elle soutiendra votre travail intérieur et une forte croissance peut en découler, particulièrement en ce moment. Peu importe à quel point elles peuvent sembler terribles, les tempêtes de votre vie seront adoucies et vous en sortirez indemne. Ouais, c'est plutôt un message positif, mais ça permet aussi, j'aime bien ces cartes. J'aime bien ces cartes parce que on n'est pas dans le déni des émotions qui parfois remontent à la surface, comme la colère, l'agressivité, qui se manifestent sous forme de tempête émotionnelle, parfois de tsunami. Et on peut les exprimer aussi. C'est pas génial de refouler des émotions négatives, ça se transforme en maladie. Peut-être que c'est un travail... ça peut être un travail de journaling intéressant à faire. Moi, j'ai très envie, parce que c'est celle-ci qui me parle le plus aujourd'hui. J'ai très envie, après cette vidéo, de la garder avec moi et de prendre mon petit calepin pour continuer à faire surgir en fait tout ce qui a besoin de surgir pour calmer la tempête intérieure. Et si c'est votre cas, je vous invite à faire la même chose. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère quand même avoir rendu honneur à cet oracle qui est fort beau, ma foi. J'aime bien, mais j'aime vraiment beaucoup le travail d'Alana Fairchild.
de travail sur la mère divine, quelle que soit son énergie, quel que soit le panthéon dans lequel elle s'exprime. Pour moi, c'est toujours avec grande gratitude que je l'effectue. Je vous embrasse très fort, je vous dis à tout bientôt, j'espère de meilleure humeur.